Bonjour, nous revoilà pour la deuxième partie donc du talisman de Goldur. On va avoir notre première énigme qui va commencer, mais avant ça, il faut combattre quelques drors. Ce sont des espèces de momies qui vivent dans les catacombes. Voilà, hop, et ils ont quelques septimes, c'est-à-dire la monnaie sur eux, c'est toujours intéressant. Aussi, on va entendre ma voix parce que voilà, je dis tous mes réflexions concernant la l'énigme et ben voilà, je vous ai dit ça a enregistré via le casque, c'est totalement débile avec un son horrible, mais bon, c'est pas très grave. J'essaierai de redire la même chose par au-dessus. Voilà, donc, ceci bouge et on doit trouver la bonne combinaison. Il y en a 4. Et on doit trouver la bonne combinaison avant d'ouvrir la grille qui se trouve tout au bout du couloir. Donc voilà, attention, on se mouille les pieds évidemment. Voilà, hop, ça a dû. Voilà, il y a un piège. Il faut toujours faire attention à ce qu'on ramasse. J'ai failli me prendre le mammouth, en tout cas le squelette de mammouth dans la figure. Mais j'ai été protégé. Derrière, il y a une pierre qu'il faudra bouger sans doute, mais on ne connaît pas encore le code. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Oui, il y a bien une momie qui était endormie. Je l'ai eu bien avant, tant mieux. Alors il y en a de différentes puissances. Vous allez voir qu'il y en a qui sont très dangereux, qui ont des sorts de glace qui nous paralysent et qui nous empêchent de bien nous battre. On va bientôt en rencontrer un. Là-bas il y en a un qui est en train de se battre contre Ilia. Mais voilà, je l'ai eu. Vous voyez que je privilégie forcément les flèches, le tir à distance, ce qui me permet de ne pas trop prendre de coups. Tout à l'heure je sortirai mon épée quand même, histoire de vous montrer ce que c'est. Voilà, alors voilà, ça c'est la manette qu'il ne faut surtout pas activer maintenant. Voilà, et on entend ma voix de débile. Voilà, alors comment trouver la bonne combinaison. Là on a un aigle, mais c'est certainement pas ça. Là-bas on a encore un aigle. Donc je cherche où peut se trouver le code. Bon bah on va le trouver bientôt. Non, il n'est pas là, On cherche sur les murs, on cherche un peu partout. Voilà, des traces de glace de Ilia quand elle s'est battue contre le draw. Voilà. Je descends. Voilà, une baleine. Ouais. Voilà, une baleine. Voilà. Bien. Baleine. Baleine. Aigle. Serpent. Et baleine. Voilà. Évidemment, je suis en train de me tromper parce que j'ai pas fait gaffe. Mais je vais m'en rendre compte pendant le jeu. Voilà. Baleine. Et là, je sens bien qu'il y a quelque chose que j'ai foiré. Et donc, je vais revérifier. On a donc serpent baleine pour la fin, ça c'est bon. Et c'est baleine aigle. Et j'ai fait aigle baleine. Donc voilà. Donc là, c'est un aigle. Voilà. Et là-bas, c'est une baleine. Voilà. Aigle baleine. Je revérifie les deux derniers. Serpent et baleine. Mais ça, je sais que c'est bon. Voilà. Là-bas, on a donc bien le serpent et la baleine. Voilà. J'active. Hop. Et ça marche. Ouais. Bravo. Je suis trop badass. Non, je suis nul. Je vous ai pas expliqué le principe aussi quand on s'accroupit. Vous avez normalement, il y a une fine ligne. Quand la ligne est fine, ça veut dire qu'on n'est pas vu. À partir du moment où il y a un œil qui s'ouvre, ça veut dire qu'on commence à nous chercher. Et quand l'œil est complètement ouvert, on est trouvé. Il faut savoir aussi que quand on ne me voit pas, je fais plus de dégâts avec mon arc à flèche. Ce qui est donc intéressant que je sois bien caché. Voilà, là il m'a vu, voilà, il vient vers moi, il me tire dessus, tac, voilà, mais je l'ai quand même bien eu. Voilà, tac, je prends ce qui m'intéresse. En fait, je récupère les pièces et les flèches que j'ai lancées. Bah, je sais pas toutes les récupérer, mais quelques-unes quand même, si je viens à court de flèches. Je serai dans la muise. Dans la muise, c'est un mot qui n'est plus utilisé depuis très longtemps, mais que moi, j'utilise encore. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien d'intéressant. Si, hop, une petite fiole de magie.
en cas où. Avec les liaisons, hein, les liaisons dangereuses. En cas où. Ah, j'ai entendu du bruit, alors je prépare mon arc, mais je ne vois rien. Où peut-il être ce monstre? Pourtant j'ai entendu un ah typique du draw. Personne ne capte rien. Voilà. Quand je suis inquiet, je fais des bruits avec ma bouche. Ah, il est là-bas en haut. Heureusement, grâce à mes compagnons qui se sont fait attaquer, je l'ai trouvé. Tac. Je lui balance quelques flèches. Donc je vous rappelle la créature de feu, faut pas en avoir peur. Elle est avec moi. Enfin, c'est Ilia qui l'a invoquée pour nous aider. Bon, ça sert à rien dans ce cas-là parce qu'elle ne peut pas l'atteindre. Aïe. Quelques flèches. Vous voyez que la barre rouge en dessous diminue. C'est ma vie. Hein, donc quand il y en a plus, bah, on est mort. Il est tombé et il se trouve là-bas derrière le... Voilà, et en fait il est mort. J'ai pas besoin de tirer. On va quand même le looter. Looter, c'est le mot qu'on dit pour prendre ce qu'il y a sur lui, quoi. Ça vient du mot loot, L-O-O-T. Et on dit looter. Voilà, ce sont des